cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose mise en œuvre d'un projet d'alimentation en eau potable dans le département des Collines, des députés en mission de contrôle. Le CANA précise que les communes de Dassa, de Savet, de Glazoué, dans le département des Collines, accueillent depuis ce lundi 20 janvier 2025 les députés membres des commissions des finances et du plan dans le cadre d'une mission de contrôle et de la mise en œuvre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Retrouvez l'article qui vous rend compte de la première journée de cette mission de contrôle à la page 3 de la livraison de ce matin. Ouverture du procès de Carlos Adoanan. Les révélations à la barre vous sont rapportées et transcrites à la page 4. Police républicaine. L'Informateur informe d'un recrutement de 1785 agents annoncés. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, TOFA 2025, interprétation et clarification de Rabi Tan. À l'oreille droite, journal école, procès Olivier Bokor, Oswald Omeki, les regards tournés vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette ce jour. Un article du CANA qui invite les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, en manchette, parle d'intégration du climat dans le budget 2025. Le Bénin renforce ses engagements environnementaux. Le CANA écrit noir sur blanc que face aux impacts croissants du réchauffement climatique, le Bénin intensifie ses efforts pour intégrer les enjeux environnementaux dans ses politiques publiques. L'article qui vous édifie est à lire à la page 5. Visite technique au Bénin. La plateforme de paiement des timbres fiscaux change la donne. Vous avez une satire qui est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 13. On découvre à présent la une de Fraternité qui ce matin parle de l'affaire Carlos Adoanan et également de celle de Steve Amonsou. Révélation et énième renvoi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette retient le CANA. De nouvelles pistes sur le détournement de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Le bout du tunnel pour le procès Steve Amoussou le 27 janvier 2025 se questionne le CANA. Retrouvez son point de cette journée d'hier à la Criette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Projet route des pêches, attribution provisoire de parcelles commerciales. Retrouvez l'article aux pages 6 et 8.
Le matinal ce matin en manchette, destitution de chefs d'arrondissement et démission de chefs de quartier et de village à Bembereke. Les mises au point du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE à travers un communiqué est à lire à la page 7 de la parution de ce matin du journal. Matin libre à présent ce matin en manchette parle de soldats béninois tués au front, des initiatives d'hommage empêchées que crée le régime de la rupture, se questionne le canard. Retrouvez les motivation de cette interrogation à la page 2 de sa livraison de ce matin. Recomposition de la classe politique 2026 fera-t-elle exception? Se questionne également Matin Libre ce matin à la une. Le Canard illustre son titre des logos des partis politiques, les démocrates LD, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau et Bloc républicain BR. Le Béninois libéré parle d'adhésion à la dynamique qui oblige à faire son second mandat. La famille s'agrandit considérablement selon le canard. Même les personnalités insoupçonnées de l'opposition sensibles au génie de Patrice Talon. Criette, affaire tentative de coup d'État. L'heure de vérité commence ce jour pour Olivier Bokor et Oswald Omeki. L'économiste, premier quotidien économique du Bénin ce matin manchette parle de coopération économique. Le Nigeria rallie les BRICS. Retrouvez les enjeux qui y concourent à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui parle de frontières Bénin-Togo, des fonctionnaires de la douane arrêtés pour fraude. Le révélateur du jour ce matin à la une, coopération interparlementaire. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, invité d'honneur en Côte d'Ivoire. Palmarès à présent, organisation de la concurrence en République du Bénin, les députés en plénière ce jour. On peut lire également à la une de palmarès de ce matin, recrutement de 1785 élèves agents de police. L'intégralité des conditions et modalités sont à découvrir dans les colonnes de sa parution. Filao News, quant à lui, ce matin à la une. Difficile démarrage de l'année 2025 sur fond de soubresauts politiques et sociaux-religieux. L'apôtre prophète Dr Joël Ayatodé entre dévotion ardente et prière fervente pour le Bénin. La main de Dieu est sur notre pays, a-t-il laissé entendre. Des prophéties pour nos dirigeants sont rapportées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Dynamisme Info ce matin en manchette pour être plus précis parle de tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Vérité ou mensonge, l'heure des déballages à la criette, estime le canard. Retrouvez l'article à la page 2. Succession de Patrice Talon en 2026. Le Dauphin, un très proche collaborateur du chef de l'État, estime le canard. Retrouvez des détails à la page 9 de la parution ce matin du Canard qui se questionne ce matin à la une. Critique à l'encontre de l'opposition et de la mouvance. De quelle obédience politique est candidat Armand-Marie Azanaï? S'interroge le journal. On découvre à présent décryptage info. Exécution de la loi de finances 2025. Les régies financières face à un objectif de 2285 milliards de francs CFA de recettes. L'article à lire à la page 3. TOFA 2025 au Bénin. Wilfried Léandre Rungbeji réagit face à l'interprétation tendancieuse du professeur de FA, David Kofi Aza. Le pays émergent ce matin parle de supposée crise à la Fédération béninoise de football quand la gestion de Mathurin de Chacus dérange. Un leadership injustement accablé par certains esprits retors, ennemis du football béninois. Le chien aboie, la caravane passe. Les résultats du comité exécutif actuel, très apprécié du chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, comité national olympique et sportif béninois. Levée de bouclier contre les salaires du président Julien Minavoa, de son secrétaire général et de la trésorière générale pendant que les athlètes souffrent avec les bourses olympiques dérisoires. Les dirigeants, eux, s'engraissent. De quoi parle le canard? Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. En boucle avec Soleil Levant, gros chantier du Bénin révélé. Emmanuel Coy en phase avec la vision de Patrice Talon. L'image des deux personnalités est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3 de la parution de du Canada qui parle de l'investiture du 47e président des États-Unis. Les points saillants du discours de Donald Trump sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.